Et salut! Bon, il y a quelque chose de très intéressant, je trouve personnellement, et qu'on a tous déjà plus ou moins vécu, hein, ou c'est même quasiment sûr, et qu'on a surtout déjà tous observé, et ça c'est sûr et certain, c'est de se dire, eh bien, à l'université ou à l'école, ouais, je me sens pas trop capable de faire ça, d'apprendre ça et tout, j'en ai pas les compétences. C'est sûr et certain qu'on a déjà entendu quelqu'un dire ça, hein, et même dans un contexte autre que scolaire. Et à l'inverse, des fois, eh bien, on peut tous se dire, y compris moi et vous, à l'inverse, on peut se dire, ouais, là, j'ai confiance en moi, je sais que je vais y arriver, c'est sûr et certain. Et là, bah, c'est un peu plus sympa quand même, hein, comme croyance. Et ce qui m'intéresse justement, eh bien, c'est de comprendre pourquoi, eh bien, on a une croyance en nous qui vacille comme ça, un peu, des fois c'est un peu positif, des fois c'est un peu négatif. Donc, eh bien, du coup, je vais vous parler de probablement la plus grande théorie du dernier siècle en psychologie, du moins, oui, je pense qu'on peut dire que c'est en tout cas une des plus grandes théories qui est apparue durant, eh bien, la moitié du siècle dernier, et j'ai nommé, eh bien, l'auto-efficacité perçue. C'est un concept que j'avais déjà plus ou moins abordé dans différentes vidéos, hein, que ce soit dans celle-ci, dans celle-ci, dans celle-là ou même dans celle-là. En fait, du coup, hein, c'est juste pour vous montrer qu'on retrouve ce concept-là d'auto-efficacité perçue dans beaucoup, bref, vous avez compris, hein, dans, à ma connaissance en tout cas, tous les comportements humains. Je dis bien à ma connaissance parce que bah, j'ai pas un comportement en tête qui n'est pas influencé par ça, mais si ça se trouve, bah, il y en a peut-être un. Donc ce concept d'auto-efficacité perçue, qu'on retrouve aussi sous le nom de sentiment d'efficacité, eh bien c'est un concept qui a été introduit par Albert Bandura dans les années 1977 avec cette étude ici. En fait, l'objectif de Bandura avec ce concept-là, eh bien, c'était de trouver quelque chose qui permettait d'expliquer et surtout de prédire eh bien, les changements de comportement des individus, et ça, de le faire à travers une approche dite cognitiviste. L'auto-efficacité perçue, eh bien, elle est définie comme étant la croyance en sa propre capacité à faire face eh bien, à différents événements qui nous arrivent, et notamment eh bien, à faire face à des événements qui sont plutôt difficiles, challengeants ou, autrement dit, stressants. Alors c'est pas forcément de la confiance en soi ni de l'estime de soi parce que en fait l'auto-efficacité perçue elle correspond à un comportement en fait ou à un domaine de vie particulier, à un contexte. Alors que la confiance en soi ou l'estime de soi là c'est plutôt une évaluation du soi qu'on fait et donc qui ne dépend pas d'un contexte ou nécessairement d'un comportement. Bon après on est bien d'accord, hein, les deux sont plus ou moins liés, hein, mais c'est quand même différent. Donc comme je l'ai dit, l'auto-efficacité perçue, c'est une croyance, mais c'est surtout une évaluation. En fait, c'est l'évaluation qu'on va faire eh bien, de notre propre capacité à faire face à des événements. Et quand je dis événement, c'est quelque chose de très large, hein. J'entends par là aller chercher son pain chez le boulanger, ou faire des examens à l'école, ou alors, je sais pas moi, choisir son choix professionnel par exemple. Et puis, comme on l'a vu au tout début, eh bien, certaines personnes, à un instant T et dans un domaine de vie D, eh bien, vont avoir une auto-efficacité perçue qui sera faible, moyenne ou alors élevée. Et puis, en plus de ça, eh bien, au sein même d'un même domaine de vie, eh bien, cette auto-efficacité perçue, elle peut évoluer en fonction, eh bien, du temps. Et puis vous pouvez avoir évidemment une auto-efficacité perçue qui est plutôt élevée dans un domaine, typiquement par exemple le domaine scolaire, et puis avoir une auto-efficacité perçue qui est à l'inverse plutôt faible, typiquement dans les relations sociales. Ça, c'est toute ma vie, hein, typiquement par exemple. Mais t'as dit que l'auto-efficacité était une évaluation. Et du coup, elle est basée sur quoi cette évaluation? Ah, minute papillon, j'y viens. Quelle impatiente celle-là. Donc selon Bandura, l'auto-efficacité perçue, elle est évaluée entre guillemets par 4 éléments. On a la maîtrise passée des événements, on a la persuasion d'autrui, les observations vicariantes, et puis enfin on a les états physiologiques. La maîtrise des événements passés, ça correspond au fait d'avoir réussi, ou pas du coup, et bien avoir fait face par le passé et bien, au même événement qu'on fait face aujourd'hui. Donc par exemple, si vous n'avez pas réussi eh bien, à faire face à l'événement que vous faites face, auquel vous faites face aujourd'hui, eh bien vous n'allez pas forcément avoir une auto-efficacité perçue qui sera élevée. Bon alors c'est assez logique, hein, dit comme ça, et en fait d'ailleurs c'est même le plus grand estimateur, du moins le plus grand prédicteur de l'auto-efficacité perçue parmi les 4 éléments.
Ensuite, la persuasion par autrui, alors là, bon, je pense que tout est dit dans le nom, pas besoin de vous l'expliciter. La seule chose que je pourrais vous dire, eh bien, c'est que ça a un effet qui est sur le court terme, et en plus de ça, eh bien, ça a un effet uniquement si, eh bien, c'est suivi de comportements qui sont positifs et qui sont en cohérence, on va dire, eh bien, avec la persuasion que l'autre a dit. Ensuite, troisièmement, les observations vicariantes. Là, en fait, c'est de l'observation sociale. Autrement dit, eh bien, on va observer autrui réaliser ce comportement, et s'il réussit, eh bien, on va se dire que nous aussi, on a les capacités pour le faire. Mais à l'inverse, si lui, il échoue, eh bien, on va se dire que, nous, on n'a pas les capacités pour le faire. Évidemment, pour que ça ait un sens, eh bien, il faut qu'on observe quelqu'un qui ait les mêmes compétences que nous, qui nous soit similaire. Donc, autrement dit, eh bien, on va évaluer, observer un pair. Et enfin, pour terminer, quatrième élément, les états physiologiques. Donc là, c'est un gros package qui contient à la fois les états liés à l'anxiété et au stress, et puis en plus de ça, ça peut être par exemple de la douleur physique. Donc par exemple, si jamais vous avez un déménagement à faire et que vous avez une douleur physique, eh bien vous allez avoir une auto-efficacité perçue qui sera plus faible. En gros, pour faire assez simple, les états physiologiques reflètent notre état de stress, et que ce soit l'état de stress physiologique, mais également l'état de stress psychologique. Mais il y a quelque chose de très important dans ce que j'ai dit juste avant, c'est le terme d'évaluation. On sait, merci, ça fait 5 minutes que tu le dis. Tu perds la boule. Non mais ça va là, je te dérange pas, peut-être t'en as pas marre de m'interrompre tout le temps là? Putain, en plus, t'en as pas marre, t'es sur ma vidéo là, qui c'est qui t'a permis de venir là? C'est pas toi? C'est toi qui fais le montage, je te signale. Bon, ce que je voulais dire avant que quelqu'un ne m'interrompe, c'est que c'est pas parce que vous avez par exemple réussi par le passé à réaliser ce comportement que vous allez aujourd'hui en faire une évaluation positive de cette, de cette expérience passée. Typiquement, vous pouvez vous dire que non, en réalité vous n'aviez pas réellement réussi ce comportement, du moins réussi à faire face à cet événement pour une raison X ou Y, mais alors qu'en réalité, vous avez réussi. Évidemment, ça peut être l'inverse. Toujours est-il que cette croyance ou que cette évaluation, qu'elle soit biaisée ou non, explique, va avoir un impact théoriquement sur nos comportements présents. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve assez généralement dans les comportements de santé, et j'en avais d'ailleurs parlé ici dans la vidéo sur les comportements quand on a fait face au confinement. Mais il y a un domaine qui un peu m'intéresse, entre guillemets, c'est le domaine scolaire. Bon, en réalité, il m'intéresse pas plus que ça, mais c'est juste que j'avais pas envie de forcément vous parler de comportement de santé encore une fois, donc voilà, je sors un peu de ma zone de confort. Du coup, dans le domaine scolaire, évidemment que l'auto-efficacité perçue a une importance, puisque un élève qui va se dire qu'il a pas la croyance qu'il peut réussir, par exemple, à réussir un examen ou réussir à apprendre, va forcément avoir quelques difficultés, en théorie, pour justement apprendre correctement. Et puis en plus de ça, à l'inverse, entre guillemets, un comportement passé ou présent peut avoir un impact, du moins va avoir un impact sur notre auto-efficacité perçue, qui elle du coup en retour va avoir un impact sur les comportements présents ou futurs. Du coup, je vais vous présenter quelques études qui ont essayé de mieux comprendre ce qui se passait entre l'auto-efficacité perçue et les performances scolaires. Mais il faut quand même bien que je vous prévienne à l'avance quand même, le concept d'auto-efficacité perçue est relativement difficile à évaluer. C'est beaucoup plus difficile à évaluer, à mesurer plutôt que une note à l'examen. Et c'est important pour comprendre ce qui va se passer, enfin ce que je vais vous dire. Dans les années 90, on avait une première étude qui estimait à une fourchette de 10 à 20% la part de l'auto-efficacité perçue dans l'explication des notes à l'examen. Autrement dit, on avait plus ou moins 15% de la performance à l'école qui était expliquée par l'auto-efficacité perçue. C'est juste énorme, 15% c'est gigantesque, ça paraît pas comme ça, mais il y a tellement de facteurs qui expliquent la performance à un examen que 15% c'est gigantesque. Aujourd'hui, dans la review la plus récente que j'ai pu trouver, donc de 2018, on estime à environ cette influence de l'auto-efficacité sur la note à environ 0,2%. Bon, c'est très faible, la taille des faits est faible, mais ça reste quand même significatif.
Par contre, ce qui est très intéressant dans cette review, eh bien, c'est qu'elle estime à environ 5% la part de la note passée dans, eh bien, l'influence sur l'auto-efficacité perçue. Autrement dit, notre auto-efficacité perçue dans un domaine scolaire, eh bien, est expliquée par 5% par une note à l'examen. Bon, même si on a des incohérences, entre guillemets, entre les études, on se retrouve quand même avec un phénomène qui est assez intéressant au vu des chiffres, hein, mine de rien. 5% d'explication de l'auto-efficacité par la performance à l'école, bah c'est quand même assez grand, hein, même très très grand. Et voilà, je pense que c'est un domaine à aller fouiller, surtout eh bien, que l'auto-efficacité perçue, on sait que ça a un impact sur le bien-être, et puis là on est dans un domaine particulier, le domaine scolaire, et plus tard on sait que ça aura un impact, enfin l'auto-efficacité aura un impact sur le choix eh bien, professionnel qu'on aura. Ah et oui, chose importante à vous dire, une review c'est quoi? En fait c'est une étude qui reprend les données de plusieurs études qui ont été menées sur un sujet, donc là par exemple eh bien, l'auto-efficacité perçue et la performance scolaire, qui entre guillemets résume tout hein, et permettent d'expliquer un peu globalement, elle reprend tout ça, elle mélange tout, elle permet eh bien, du coup de faire des analyses sur eh bien, les chiffres et de résumer un peu ce qu'on sait sur eh bien, un domaine. C'est quelque chose de relativement fiable avec plusieurs études, donc c'est une preuve importante et c'est quelque chose que j'essaye de toujours rechercher en premier pour eh bien, faire mes sources pour les vidéos. Donc on vient de voir quelle était l'importance de l'auto-efficacité perçue dans le domaine de l'éducation, mais il faut bien se rendre compte que l'auto-efficacité, elle a une importance dans tous les domaines de la vie. Et puis l'auto-efficacité perçue, elle évolue depuis la première fois que le bébé peut agir sur son environnement, et puis ça se finit jusqu'à la mort. Et ce qui est d'autant plus intéressant dans l'évolution temporelle de l'auto-efficacité, c'est qu'un niveau d'auto-efficacité perçue passé va influencer l'auto-efficacité perçue présente, qui va influencer l'auto-efficacité future. Autrement dit, ce que je dis par là, c'est qu'il est super important, je pense, de cultiver, entre guillemets, une auto-efficacité perçue plutôt élevée. Bon, je sais que c'est facile à dire comme ça, mais bon, je pense que vous avez quand même compris le message. Toujours est-il que l'auto-efficacité perçue, c'est quelque chose qui a une influence très importante sur notre vie, sur nos choix de vie, mais également sur nos relations avec les autres. Et là, je pointe quelque chose d'assez important qui, bon, là est ma caméra, mais en fait, je pointe quelque chose de très intéressant, c'est que l'espèce humaine est une espèce sociale. Et bon, je pense que vous le savez, et même que vous le savez encore plus maintenant avec le confinement, c'est qu'on est en relation avec autrui. Et mine de rien, est-ce que l'auto-efficacité ne se retrouverait pas à un niveau supra-individuel? Bon, en plus français et en moins scientifique, est-ce que l'auto-efficacité ne se retrouverait pas à un niveau plutôt groupal, à un niveau collectif? Bon, et vu comme j'ai pas forcément eu beaucoup le temps, je vous avoue, de faire des recherches, et que peut-être que la vidéo est déjà assez longue comme ça, on va voir ça dans un prochain épisode, donc voilà. Bon, sur ce, j'espère que vous avez appris pas mal de choses dans la vidéo et que ça vous a plu, et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos, dont la suite de celle-là. Et puis en plus de ça, ça me permet de soutenir, ça vous permet de soutenir le développement de la chaîne, donc voilà. Je vous mets également en lien en description des liens vers la page Facebook de la chaîne et puis vers mon Twitter, voilà. Des fois je lâche quelques informations, donc voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, et puis pendant ce temps-là, prenez soin de vous, et puis à la prochaine, hein. Allez, bye bye.